Le 200 mètres, avec Linford Christie, que l'on a déjà vu tout à l'heure pour une petite course d'échauffement, dira-t-on, ce qui nous permet de reparler d'ailleurs de cet homme qui est un peu fantasque, qui laisse languir beaucoup de monde quant à ses décisions et qui finalement n'étonne plus personne en disant que de toute manière il viendra aux Jeux Olympiques à Atlanta. Il avait laissé planer le suspense. Ici on se retrouve immédiatement sur Ivan Garcia, le Cubain. Sur 200 mètres, il vaut cette saison 20 secondes 49. Il avait terminé deuxième à Moscou. Derrière, Regis est devant Fedorov. Kevin Widmer, il est déjà qualifié pour les Jeux Olympiques. Pour lui, c'est presque une course de gala, une belle course de préparation dans tous les cas. On va le dire à la Belge, Patrick Stevens, le Belge, c'est le meilleur performeur européen de la saison. Ici, c'est Jeff Williams. Jeff Williams, il faudra compter avec lui puisque c'est le coureur qui a couru le plus vite cette saison engagé dans cette course, juste derrière Michael Johnson. Ici, vous le reconnaissez bien entendu, c'est le champion olympique et champion d'Europe en titre sur 100 mètres, Linford Christie. Au couloir 6, on devrait normalement retrouver Atto Boldon au couloir 7, pardon, et au couloir numéro 8. Il s'agit de l'américain Kevin Little, c'est bel et bien ça. Alors cette course, eh bien, on en attend beaucoup, bien entendu, en l'absence de Michael Johnson qui a préféré s'aligner sur une autre distance. Vous l'avez vu tout à l'heure, 19,66. Faut-il revenir encore sur cette performance extraordinaire? On courra sans aucun doute aux alentours des 19,90 ce soir. Et vous le remarquez au couloir 6, il y a un absent, en l'occurrence le Nigérien Olapade Adenikan. Linford Christie au couloir numéro 5. Sa dernière belle prestation sur 200 mètres, c'était lors de la Coupe d'Europe à Madrid. Il avait remporté cette course. Et c'est donc parti avec Christie au couloir 5, Williams couloir 4 et Stevens éventuellement couloir 3. Ce sont ces trois hommes qu'il faut suivre. Et Linford Christie qui est accroché pour l'instant au couloir numéro 7 par Atto Boldon. Et Atto Boldon qui va sans doute s'imposer au couloir numéro 7. Premier Boldon, deuxième Christie et troisième peut-être Stevens. Le temps 19,85 et un vent défavorable de 0,9. Un très bon chrono donc pour le vainqueur. Et 19,85, deuxième meilleure performance mondiale de la saison. Mais on va quand même retenir cette nouvelle défaite de Linford Christie qui ne maîtrise quand même pas son sujet comme il avait pu le faire auparavant. Certes, le 200 mètres n'est pas forcément sa distance de prédilection, quoique. Et là, on se rend compte que Atto Boldon a encore fait très fort, lui qui avait couru en 20 secondes durant cette saison. Et on voit avec cette magnifique caméra que Boldon a pris dès le départ un avantage conséquent sur tous ses adversaires. Ils ne l'ont pas revu, la course gagnée alors qu'il reste 50 mètres à parcourir. Donc d'après nous, premier Boldon, deuxième Christie, troisième Stevens. On va attendre la finish tout d'abord. Vous voyez l'écart qui sépare Boldon de ses poursuivants. Ça fait longtemps, je pense, que Christie n'avait plus été battu aussi nettement sur 200 mètres. Et puis comme tout à l'heure pour Corinne Simazochi sur le tour de piste, eh bien Kevin Widmer que vous voyez ici tout à droite de votre écran, eh bien, a eu de la peine à rester avec les meilleurs. Et il termine en 8e et dernière position. Et pendant que se déroulait le 200 mètres, Steve Smith, le Britannique, le médaillé de bronze des championnats du monde de Göteborg, a tenté son troisième essai à 2,34 m, un essai qu'il a manqué. C'est donc Steiner Höhn qui remporte le concours du saut en hauteur. Voilà Atto Boldon de Trinidad et Tobago. Il faudra sans doute s'habituer à le revoir, ce monsieur, lui qui a commencé l'athlétisme très tard, puisqu'en fait il a chaussé ses premières pointes que lorsqu'il a déménagé aux États-Unis pour étudier. Donc vous voyez, il n'a pas fait que de l'athlétisme dans sa jeunesse, mais Atto Boldon est en train de s'imposer dans le sprint mondial. Déjà la saison passée, on l'avait vu déboucher juste derrière Johnson et Fredericks dans le tableau mondial. Et cette année, eh bien, il est toujours bien présent. Et
une précision de Jackie Delapierre qui est venu nous le dire tout spécialement. On a corrigé le temps de Marie-Josée Pérec à 49,45, ce qui constitue donc une meilleure performance mondiale de la saison. Eh bien, merci à Jackie Delapierre, car nous, on est bien incapable de vous donner ces précisions, car on vous le répète peut-être un peu trop, mais l'électronique est toujours en panne. Et le problème, c'est que l'athlétisme, c'est un sport de chiffres. Et bon, bah, écoutez, on va faire avec, mais on va quand même se réjouir de ce très joli succès d'Ato Boldon, qui améliore d'ailleurs sa meilleure performance personnelle également. Vous parlez des 20 secondes 0-0 tout à l'heure. Eh bien, c'était en fait sa meilleure performance personnelle de sa carrière.